Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les contrôles et gestes pour votre casque Sony XM6. Commençons donc par utiliser les réglages. La zone tactile se trouve sur l'écouteur droit. Juste ici, nous avons ce cercle. C'est en fait la zone tactile. Maintenant, laissez-moi lancer une chanson. Si vous appuyez 2 fois sur cette zone tactile, vous lancerez ou mettrez en pause la chanson. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre la chanson en pause. Maintenant, je relance la lecture. Pour passer à la piste suivante, il faut faire glisser vers l'avant. Dans cette position, on dirait que je fais glisser vers la droite, mais vous l'utiliserez de cette façon. Donc c'est comme faire glisser vers l'avant. Et je fais simplement glisser, et comme vous pouvez le voir, on passe à la piste suivante. Pour revenir à la piste précédente, il faut faire glisser vers l'arrière. Dans cette position, on dirait que je fais glisser vers la gauche, et comme vous pouvez le voir, cela fonctionne aussi maintenant. Pour augmenter le volume, il faut faire glisser vers le haut. Et comme vous pouvez le voir, avec ce geste, j'augmente le volume. Pour baisser le volume, il faut faire glisser vers l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, je viens de baisser le volume. Aussi ici carburant. Appuyez longuement sur cette zone pour appeler l'assistant vocal. J'ai un appareil Apple, donc j'appellerai Siri. Si vous avez un Android, vous appellerez Google Assistant. Ou peut-être que vous avez configuré Gemini, donc vous appellerez maintenant Gemini. Appuyez longuement dessus. D'accord, je suppose le mettre sur ma tête et maintenant j'appuie de nouveau longuement dessus. Bon, il s'est passé quelque chose avec mon casque et pour appeler l'assistant vocal, nous devons aller dans l'application. Maintenant, faites défiler vers le bas, allez dans les paramètres de l'appareil puis dans le système, en haut au centre. Et juste ici, nous avons le contrôle vocal, donc nous cliquons sur cette icône de paramètres et nous devons nous assurer que nous avons utilisé la fonction assistant vocal. Ensuite, cliquez sur terminer parce que je ne sais pas pourquoi c'était activé, mais quelqu'un l'a peut-être désactivé, donc j'appuie simplement longuement dessus. Et comme vous pouvez le voir, mon assistant vocal est activé, donc ça fonctionne. Aussi, maintenant, Nous avons des commandes ici sur l'écouteur gauche. Juste ici, nous avons le bouton de contrôle du son ambiant. Et laissez-moi ouvrir l'application, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, juste ici, nous l'avons. Et si j'appuie une fois dessus, j'active l'ANC. Mais d'abord, je dois le mettre sur ma tête. Et maintenant, j'appuie dessus. J'appuie simplement dessus. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai activé. Si j'appuie à nouveau dessus, j'active le mode transparence. Voilà. Et aussi, avec ce bouton, on peut couper et réactiver le micro, mais il faut l'activer car par défaut, il est désactivé. Donc, faites défiler vers le bas et allez dans les paramètres de l'appareil. Maintenant, allez dans le système et faites à nouveau défiler vers le bas. Ici, vous devez trouver l'option « Activer le fonctionnement du microphone du casque » et vous devez cliquer sur ce curseur. Donc, si ce curseur a un fond vide, cela signifie qu'il est désactivé. En appuyant une fois dessus, vous l'activez et il devrait avoir un fond coloré. Et maintenant, pendant l'appel, vous pouvez couper ou réactiver le micro en appuyant 2 fois sur ce bouton. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, nous avons des ondes 1, 2 et maintenant, nous venons de le couper. Donc, il n'y a plus d'ondes ici. Et nous pouvons le réactiver aussi en appuyant 2 fois. Et voilà, oui, nous venons de le réactiver. Vous pouvez également attribuer une fonction à ce bouton de contrôle du son ambiant dans l'application. Depuis le menu principal de votre appareil, vous devez accéder aux paramètres de l'appareil, puis dans la section Système. Et juste ici, Où est-ce? Ah oui, juste ici, désolé. Nous avons un accès rapide. Donc il suffit de cliquer dessus. Sur l'icône des paramètres, et vous pouvez attribuer une fonction, par exemple Spotify Top et Amazon Music. Je l'ai configuré, mais vous pouvez aussi choisir une autre option de tri.
Et enfin, nous avons le bouton d'alimentation. Celui-ci sert à allumer et éteindre ces écouteurs. Maintenant, un petit bonus pour vous. Comment effectuer une réinitialisation d'usine? Nous allons effectuer une réinitialisation d'usine. Vous pouvez également le faire à l'aide des commandes. Il vous suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de contrôle du son ambiant. En même temps, pendant au moins 10 secondes, puis il vous suffit de reconnecter vos écouteurs et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur la vidéo. À bientôt!